Bonjour, bienvenue dans mon crochet shop, ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel sur le crochet pour débutants. Alors aujourd'hui quelque chose d'un petit peu différent puisque moi personnellement je connaissais pas trop le système, j'avais entendu parler, j'avais vu des ouvrages faits avec ce système là, ça s'appelle le corner to corner en anglais, le C2C, hein, écrit en abrégé c'est C2C, et en fait on travaille d'un coin à l'autre, donc coin en anglais c'est corner, et on travaille d'un coin à l'autre pour monter l'ouvrage dans ce sens-là. Donc en fait on commence ici et on va le travailler comme ça. Hein? Donc moi ce que je vais faire aujourd'hui, en fait, moi je vais pas vous faire un an entier, puisque bon c'est pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous faire juste un petit carré. Mais vous pouvez continuer et faire comme moi. Donc là c'est pour un coussin, parce que mon coussin a besoin d'être renouvelé parce qu'il est un petit peu délabré. C'est mon chien en fait. Il aime bien les coussins, voilà. Donc il a commencé à le manger et j'ai décidé de recouvrir. Donc là je fais un côté, hein, je ferai un deuxième et puis je coudrai ensemble. Donc moi je vais vous montrer pour la démonstration, ça sera juste un petit carré, on va dire 10 cm hein, sur 10. Mais vous pouvez continuer et faire couverture si vous voulez, il n'y a pas de souci puisque on peut aller à l'infini dans la grandeur. Donc regardez, c'est super beau, on dirait qu'il y a beaucoup de travail, mais en fin de compte c'est vraiment facile. Je ne m'attendais pas du tout que ça monte aussi bien, hein, qu'on arrive à une telle texture. En fait ce relief est vraiment très joli, c'est fait uniquement avec des brides. Alors il y a plein d'autres points que vous pouvez faire, hein, il en existe plein, mais comme c'est pour des débutants, moi je vais rester juste avec les brides pour aujourd'hui. Hein, on fera peut-être, je ferai d'autres pour vous montrer d'autres points et d'autres reliefs pour ce type d'ouvrage. Alors deuxième chose, c'est ma laine que je vais utiliser. Donc là je vais commencer. C'est une laine que moi maintenant, avec le nouveau départ de mon crochet shop, donc nouveau projet, et voilà, moi maintenant j'ai une boutique en ligne et je vends de la laine de chez Ice Yarn. Voilà, donc c'est une laine qui vient de Turquie, qui a vraiment une qualité, rapport qualité-prix exceptionnel. Ce sont des laines qui sont fabriquées en Turquie et qui sont donc au prix de sortie d'usine. Et ils sont vraiment de très bonne qualité. Donc j'utiliserai dorénavant que des laines de chez eux. Donc là c'est l'occasion de vous montrer un petit peu cette laine. Donc c'est un laine qui s'appelle Luxe Baby. Hein, et qui, donc, dans le bon sens, c'est mieux. Donc là, c'est vendu en 100 grammes. Donc on peut utiliser pour des aiguilles tricot 3,5 et 4 mm pour le crochet. Voilà, donc je vais utiliser mon crochet de 4 mm aujourd'hui. Et une petite paire de ciseaux, vous aurez besoin pour couper la laine à la fin de l'ouvrage. Allez, c'est parti, place au cours. On va commencer. Alors, je vais vous montrer un petit peu sur un dessin. Partez pas, j'aurais regardé. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se monte. Donc, en fait, on va commencer dans un coin et on va faire un petit carré, voilà. Donc c'est juste pour vous montrer rapidement pour que vous compreniez un petit peu le système. Ensuite il y aura donc un deuxième carré qui va se former ici et ici, d'accord. Ensuite il y aura une troisième, enfin là on en a deux, donc là ensuite on va former nos 3 carrés, d'accord, et ainsi de suite. Là on forme donc encore un rang. Oups, mon crayon il n'est pas bien aiguisé, hein. Voilà, et au fur et à mesure donc on va monter comme ça.
D'accord? On commence ici et on va finir dans l'autre coin qui sera ici. Donc, vous pouvez faire le nombre de carrés que vous voulez. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre hauteur doit mesurer exactement pareil que votre largeur. D'accord? Si vous avez moins ou plus ici que là, c'est que vous êtes trompé quelque part. D'accord? Alors, c'est parti. On va commencer ça. Je mets de côté. Et on prend la laine. Alors, pour commencer, il faut... J'ai perdu... Ça y est, je retrouvais. Mon crochet était parti. Il faut commencer par faire 6 mailles en l'air, une chaînette de 6 mailles. Donc, on va attacher la laine sur le crochet. Et on va monter donc 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, à partir du bas, vous allez compter 2 mailles. À partir de le fil ici, 1, 2. Vous allez tenir avec votre pouce et votre index. Vous les tenez. Ensuite, vous allez faire une bride dans celle qui est juste au-dessus. D'accord? Donc, une bride, on fait un jeté. On pique dans la maille qui est juste au-dessus de votre doigt et votre pouce. Et on fait une bride. Ensuite, on refait une bride dans la maille suivante. Donc, celle que vous tenez juste avant. Une bride. Ensuite, une bride dans la dernière maille de vos 6 chaînes. Donc, celle qui est vraiment au niveau du nœud de début. On finit le rang par une bride. D'accord? À partir de maintenant, chaque nouvel rang que vous allez faire, vous allez monter 6 mailles. Donc là, on refait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez faire comme tout à l'heure, compter à partir de la base 2 mailles. 1, 2. Le deuxième, vous le tenez et vous allez faire une bride dans celle qui se trouve juste au-dessous de vos doigts. Une bride. Voilà. Ensuite, une bride dans la maille suivante. D'accord? Et une bride dans la maille suivante. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est le sens de votre travail. Là, c'est très important. Là, il est à l'envers. Il faut que ce morceau-là soit en bas. Et vous travaillez dans ce sens-là. D'accord? Donc, il faut qu'il soit en bas. Tout le temps, en bas. Et là, vous allez piquer dans le dernier espace du morceau qui est là. Vous allez piquer donc dans le dernier espace avec une maille coulée. Et vous fermez comme ceci, avec une maille coulée. Ensuite, vous allez faire 3 mailles en l'air. D'accord? Et vous allez faire 3 brides dans le même espace. Ici, 3 brides. Donc, 1, 2, 3 brides. Vous voyez, ça fait
comme un petit cœur. Vous avez votre première, deuxième, troisième. Là, il va falloir faire 3. Vous avez bien compris. On grandit à chaque fois. On commence 1 ici, 2 et ensuite 3. On va faire les 3. Comme je vous avais dit, à chaque début de rang, vous allez monter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même procédé. 1, 2, vous tenez. Une bride dans le 4e maille de la chaînette ou dans celle qui est juste au-dessus de votre doigt. Une dans la suivante. Et une dans la suivante. Faire toujours attention que votre travail est dans le bon sens, donc avec le petit fil en bas. Et vous allez faire dans l'espace suivant, qui est là. Donc ça, c'est les 3 mailles en l'air qu'on fait au début de dans chaque carré, on fait les 3 mailles en l'air. Et là, on fait une maille coulée. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et 3 brides dans le même espace. Et ensuite, on va au prochain espace, qui est les 3 mailles en l'air au bout ici. Vous voyez? Et on fait une maille coulée. Et là, on fait, puisque là on a 1, là on a 2, là on a 1, 2, il faut faire un 3e. 3 mailles en l'air. Et 3 brides dans le même espace. Et regardez, ça commence à se former. Comme je vous avais dit tout à l'heure, la hauteur doit être la même que la largeur. Début de rang, 6 mailles en l'air. On compte 1, 2, on tient. Et on fait une bride dans celle qui est juste au-dessous ou dans le 4e maille à partir du crochet. Une bride. Une bride dans la maille suivante. Et une bride dans la maille suivante. Ensuite, on fait bien attention que l'ouvrage est bien dans le sens qu'il faut, donc le petit morceau de laine en bas. Et on va chercher donc l'espace, qui est les 3 mailles en l'air, ici, et on fait une maille coulée. Et on recommence ce procédé. 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. On passe à l'espace suivant, qui est les 3 mailles en l'air ici, du rang précédent. Et on fait une maille coulée dans cet espace. Ensuite, 3 mailles en l'air.
3 brides dans la même espace. 1 et 2 et 3. Facile, hein? Facile, facile, facile. Dernier, parce que là, on a 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc là, il faut 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dernier espace ici. Hop, maille coulée. La même chose pour faire le dernier. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides dans la même. Super, hein? Regarde comment c'est beau. Allez, encore une fois, et après on va commencer à faire les diminutions. Donc, début de chaque rang, 6 mailles en l'air. J'ai bien compté 2, 3, ah non, 1, 2, 3, 4, 5, il m'en reste une. 6. 6 mailles en l'air. En 2, on tient et on pique avec une bride juste dans celle qui est au-dessus. Une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille suivante. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On regarde qu'on est dans le bon sens. On a notre petit morceau de laine en bas. On cherche ici l'espace, une maille coulée dans cet espace. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Ensuite, on cherche ici donc l'ouverture, le petit espace là, et on fait maille coulée. 3 mailles en l'air, trois brides. Ensuite, l'espace, maille coulée, 3 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. Oups, je refais le dernier 2. Voilà. Ici, dernier espace, maille coulée. Je me disais bien, j'avais fait une erreur. Je fais l'erreur bête, en fait. Je vais vous montrer. Comme ça, vous n'allez pas le faire. Je vais enlever la dernière. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis le dernier. J'ai été tout de suite faire 6 mailles en l'air là. Si, j'ai fait 3, 1, 2, 1. Si. Oh, bah écoute, je vais pas arrêter la caméra hein, pour des bêtises comme ça, sinon il faudrait que je recommence tout. Alors,
je fais le dernier. Je croyais que j'avais fait une erreur. Eh ben non, je n'avais pas fait d'erreur en fait. Même hauteur, même longueur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ben oui, c'est bon. Allez, on va partir sur le 5e rang avant qu'on fait des diminutions. Donc, je recommence. Hein. Désolée, vous avancez si vous avez déjà fait plus vite que moi. Je pensais que j'avais fait une erreur, mais en fin de compte, non. 6 mailles en l'air. Allez, c'est reparti. 4, 5, 6. 1, 2, je tiens. Ici, donc une bride dans celle qui est au-dessus, mon doigt, une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante. Voilà, c'est bon. Je fais bien attention que mon ouvrage est dans le bon sens et je pique dans l'espace suivant avec une maille coulée, 3 mailles en l'air. Et 3 brides dans le même espace. Je vais jusqu'à la prochaine petit espace, maille coulée, 3 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Deux et 3. Pareil ici, maille coulée, 3 mailles en l'air, un et 2 et 3, 4 et je dois faire donc mon dernier, maille coulée, 3 mailles en l'air, et 3 dans le même. Voilà. Voilà. Donc là, je vais le poser, comme ça vous voyez bien. Je vais zoomer un petit peu. Vous voyez en forme. Donc, le coin. Là, on a le même nombre. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Toujours pareil, la hauteur et la largeur. Alors, à partir de maintenant, on va dire que là, c'est la moitié. Je suis arrivée à la moitié de mon ouvrage. Donc, à partir de maintenant, je dois faire dans l'autre sens pour former le carré ici. D'accord? Je vais faire dans ce sens. Donc, pour ça, on va diminuer le nombre de carrés à chaque fois. D'accord? Donc, pour cela, on va plus faire des 6 mailles en l'air au début des rangs. Je dézoome un tout petit peu, sinon trop près de la caméra. Voilà. À partir de maintenant, on va plus faire donc les 6 mailles en l'air. Hein. C'est plus nécessaire puisqu'on va pas ajouter, mais on va diminuer à chaque fois. Donc là, je tourne l'ouvrage, donc dans le bon sens. Je fais une maille coulée dans la maille suivante, une maille coulée dans la maille suivante. En fait, je dois faire 3. Donc là, j'en ai loupé un. Donc, voilà, le premier est là. Donc, une maille coulée.
Oh, il ne peut pas venir, voilà. Ah ben, décidément, c'est pas avec moi aujourd'hui. Hein. Une maille coulée, une maille coulée dans la suivante et une maille coulée dans la suivante. Donc c'est 3 mailles coulées en fait. Les 3 mailles coulées et une 4e maille coulée mais dans l'espace qui se trouve là. Donc les 3 mailles en l'air de la maille en dessous. Donc là c'est les 3 mailles en l'air, on fait dans l'espace qui est là. Maille coulée. Et là on va refaire nos 3 mailles en l'air. Une bride dans le même espace. Une 2e bride. Et une 3e bride. D'accord? Donc 3 mailles en l'air. Une bride, une bride, une bride, tout dans le même espace. Après avoir fait, bien sûr, les 3 mailles coulées sur le premier. Ensuite, on va chercher donc l'espace suivant, qui est là. On fait une maille coulée. J'ai un de mes cheveux. Et oui, je perds mes cheveux. C'est la période de perte de cheveux. Alors, où on était? Voilà, la maille coulée, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et 3 brides dans la même. Comme pour les augmentations tout à l'heure, la seule chose qui différencie, c'est le début. Au lieu de faire les 6 mailles en l'air, on fait des mailles coulées pour arriver à la 2e. Donc là, j'en ai fait 2 et une 3e. Ensuite, je vais dans l'espace suivant, maille coulée, 3 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Ici, dans l'espace suivant, maille coulée, 3 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Et dans le dernier, là on diminue, hein, donc il ne faut pas faire dans le dernier, il faut juste faire une maille coulée et tourner. D'accord? Pareil, on va diminuer. Donc, le maille coulée n'était pas bien fait. Excusez-moi, je refais parce que j'étais un petit peu juste de côté. Puis c'est tout nouveau pour moi hein, aussi, parce que j'avais jamais fait avant. Donc j'ai fait le test. Donc là c'est vraiment le 2e seulement que je fais. Hein, donc ayez pitié. Je faisais quoi? Donc ici dans le dernier espace, maille coulée. Et là je tourne directement. Je fais 3 mailles coulées dans les mailles suivantes. Il veut pas. Hein. Si, il veut. Voyez. Maille coulée. Oups. Oh là là, je mélange un peu là. Ça y est, maille coulée. Et 1, 2, 3. Ici, dans l'espace, une maille coulée. 3 mailles en l'air. 3 brides dans le même. 1, 2 et 3. Je cherche donc l'espace suivant.
je fais maille coulée, 3 mailles en l'air, en fait j'ai une diminution de lumière d'un coup, je vois plus grand chose. Les 3 mailles en l'air, ici une bride, deuxième bride, troisième bride, comme pour tous les autres, à chaque fois. Ici espace, maille coulée, 3 mailles en l'air et 3 brides dans le même. J'espère vous allez m'envoyer des photos de vos ouvrages. Hein. Vous pouvez l'envoyer donc sur la page Facebook que je mettrai dans la description et je mettrai dans l'album des ouvrages faits par mes abonnés. Voilà. Alors là on arrive ici. La deuxième fois qu'on diminue, donc il faut finir bien, on va pas aller jusqu'au bout là maintenant, on va finir vraiment dans le dernier. Donc là comme on diminue, on finit dans celle-ci et pas là, hein. Faites attention, on finit le rang avec une maille coulée ici, hein, puisque là on forme le haut et l'autre côté ici, on forme le haut ici et l'autre côté ici. Là je tourne. Je fais mes 3 mailles coulées. Et la maille coulée dans l'espace. 3 mailles en l'air. 3 brides dans le même. Ensuite, l'espace suivant, maille coulée, 3 mailles en l'air, 3 brides dans le même. Je ne vais pas couper la caméra, hein, j'étais jusqu'au bout avec vous, parce que bon, je ne fais pas quelque chose de très grand. Donc je continue avec vous quand même jusqu'au bout. Et là on arrive à la fin, donc une maille coulée juste dans l'espace du dernier. Vous voyez, ça commence à faire un carré. Je retourne, 3 mailles coulées. 1, 2, 3. Quatrième maille coulée dans l'espace. Et c'est le dernier que je vais faire. Ben oui. 3 mailles en l'air pour le dernier. 3 brides dans le même espace. Et on ferme avec un maille coulée dans le dernier espace. Et voilà. On est arrivé au bout. Bon là c'était pas grand, hein. C'est vraiment un tout petit carré. Hein. Mais vous voyez, ça va vite. Une fois qu'on a compris le système, ça va vite. Le seul truc vraiment. Donc là, hein, j'ai attaché mon bout. Le seul truc vraiment qu'il faut bien faire attention, c'est surtout toujours avoir de petits morceaux de laine en bas. Hein, pour être dans le bon sens. C'est pas joli ça? Regardez-moi ça. C'est mimi. Je suis ravie au fait de vraiment m'être lancée à en faire ce corner to corner, parce que voilà, je pensais pas que c'était aussi facile
et ravissant. Voilà. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le cours. Donc, j'ai pratiquement appris en même temps que vous, hein, vous voyez. Moi aussi, je suis débutante là-dedans. Donc, j'espère que vous avez quand même pu suivre, que vous avez aimé le cours. Si vous avez aimé le cours, mettez un petit j'aime, des commentaires. C'est gentil de votre part. Toujours des petits commentaires gentils à mon égard. Et vraiment, je suis super flattée par tous vos commentaires, que ce soit sur Facebook, que ce soit par mail. Donc, je vous laisse les liens de mes pages Facebook. Je vous laisse également donc le lien pour acheter la laine si cela vous intéresse. Donc, la laine de chez Ice Yarn. Je vous laisse aussi dans les commentaires le lien pour aller sur le site. Voilà, donc je vous souhaite une agréable fin de journée, début de journée, matinée. Et j'espère à une prochaine fois. Ah oui, il y a juste un petit truc je voulais dire, c'est que sur la page, ma page Facebook, donc j'avais dit que je faisais, il est en photo, hein, c'est un ensemble layette gris avec les pompons. Je suis en train de les filmer en ce moment, mais c'est un petit peu plus long, donc ça sera normalement début de la semaine prochaine. Voilà, donc j'espère la voir pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui. De ce vidéo aujourd'hui, et ben vous aurez donc la layette qui sera la semaine prochaine. Voilà, donc je vous fais des gros bisous à tout le monde. Encore merci, merci pour vos encouragements surtout, et à une prochaine fois. Bisous bisous, bye.